J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, j'ai Chéri à côté qui est en train de se payer ma tête parce que chaque fois que je démarre une vidéo, je dis toujours comme ça là, bonjour à tous. Et du coup, il se fiche de ma tête pour rester poli. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier, il est 17h55, bon on va dire 18h. Et on revient de faire des petits achats. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous retrouver pour un petit vlog. Donc, pour ceux qui avaient suivi des précédents vlogs, j'avais acheté, vous savez, ce petit ma déco cosy. Voilà, donc c'est pour faire des petites scènes avec des stickers. Et c'est des stickers qui sont, vous voyez, transparents. Et j'adore. Sauf que il me reste une page à faire. Et ça fait quelques jours que je m'empêche de la faire parce que après j'ai terminé mon livre. Et en fait j'aime trop, voilà, ça me détend de fou, j'aime trop coller. Et du coup je me dis après j'en ai plus. Du coup Chéri m'a dit viens on va à Cultura, je vais t'en acheter, donc trop bien. Donc du coup je vais vous montrer d'abord par contre des achats puisque c'est avant, voilà. Donc je vous ai fait cette petite intro mais finalement je vais vous montrer des achats d'abord de Action. Alors, à Action, je me suis pris ce petit kit comme ça de DP. Je me suis dit pour mettre sur mon meuble à l'atelier que ça pouvait être cool. Alors par contre, je sais plus les noms parce que ce que je vous montre d'Action, je vous avouerai que je les ai achetés il y a déjà une semaine, si c'est pas deux. Donc ça date pas d'hier, donc franchement je sais plus. Mais c'était moins de 4 €. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris... un petit carnet, voilà. Ça, c'est à 79 centimes, je m'en souviens. Et je me suis dit que pour marquer ma petite wishlist, même de romans et tout ça, quand je vais en librairie, voilà. Oui, je sais, c'est une excuse bidon, mais c'est l'excuse que j'ai eue pour prendre mon carnet, voilà. Ensuite, sachant que tout ce que je vous montre, vous allez vous dire, non mais la fille, elle est sponsor par son homme. Mais c'est vrai, voilà. Il n'a pas voulu que je paye, il a voulu m'offrir. Donc écoutez, je me suis laissé faire, hein, on va pas se mentir. Je me suis pris cette activité. Ça, c'était, je crois, à 3 € et quelques, à moins de 4 €. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ça. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas pour le prix, à voir ce que ça donne. Et puis vous savez, moi j'adore les papillons. Donc peut-être que je testerai ça. Alors pas directement avec vous en vlog parce que je pense que me connaissant, je vais galérer déjà à comprendre le principe et à mettre la laine et tout le soin. Mais vous montrer une fois que j'aurai compris, pourquoi pas des petits bouts, comment ça marche, ou la toile une fois finie. Je me dis que ça peut être cool. Alors par contre, je vous avouerai qu'après, qu'est-ce que je vais en faire ? Mais j'avais envie de tester. Voilà, donc franchement, je me suis dit que c'est cool. Sachant que là, je vais avoir quelques jours à rester à la maison. Donc en plus, écoutez, je le savais pas à la base, mais ça va bien tomber. Ensuite, pour rester sur Action, il m'a pris... Alors ça, je suis trop contente. Il m'a pris 2 boîtes comme ça d'acrylique. Donc une comme ça où il y a du métallique. Il y a 12 métalliques et 12 basiques. Voilà. Donc, alors j'ai rien testé. Vous avez les teintes là. Hop. Voilà. J'ai vu un petit peu des avis. Et apparemment ce serait pas mal. Alors par contre, pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir? J'aimerais bien vous montrer la mine. Alors, non mais regardez la fille con quand même. Quand je vous dis que moi et la douceur, c'est pas mon fort. Hop. Donc normalement, sur les 2 paquets, ce sont des mines pinceaux. Voilà, ce sont des brushes. Bah oui, quand on fait délicatesse. Oh, trop bien, regardez, on peut faire son propre nuancier ici. Donc ça, c'est cool. Donc c'est sous forme de rack. Ce qui est hyper bien, ce que je vois aussi et que je ne savais pas, c'est que on peut voir à travers, ici, vous voyez, hop, du coup, s'il nous reste ou pas de l'acrylique. Et ça, c'est hyper bien. Donc vous secouez, hop, je pense que vous entendez, il y a une petite bille dedans. Et alors par contre pour l'ouvrir, fais gaffe où tu l'ouvres, hein. tu peux m'aider. Ouais, par contre, alors est-ce que c'est moi qui ai un problème avec ma main? Ouais, mais ah non, c'est peut-être l'autre parce que celui-là j'ai réussi assez facilement.
Il est bloqué. T'as vu les blocs? Ben celui-là, j'ai bien réussi. Bon, écoutez, regardez, c'est une mine, hop, pinceau. Oh. Il se met parler portugais maintenant. T'arrives pas? Eh, mais il est scellé ou quoi? Voyons, on va essayer un autre. J'espère qu'ils sont pas trop comme ça. Ouais, j'espère. Non, les autres, ça va. Mais en fait, ça doit être que celui-là, quoi. Ok. Bon. C'est quand c'est la couleur cuivre? Ouais, mais bon, je pense que j'arriverai à le débloquer. Donc là, vous avez le premier rack, comme ça. Et ensuite, vous avez le deuxième rack. Ah, celle-là, je pense que pour tout ce qui est, vous savez, les zones bleu clair dans les mystères, genre, vous voyez, la neige ou quoi, ça va être top. Ou des fois, les ombrages un petit peu, vous savez, dans les yeux. Le verre d'eau, il est joli. Ouais, il est très joli. Donc, j'ai hâte de faire le nuancier. Je pense qu'on fera tout ça en vlog ensemble. Je me dis que ça peut être cool si jamais il vous intéresse. Et ensuite, j'ai pris cette boîte-là. Alors, celle-là, je l'ai vue pas mal tourner. Celle-là, un peu moins. Mais celle-là, je l'ai pas mal vue. Et ben, apparemment, les gens en sont très, très contents. Alors, je sais plus trop le prix. Je crois que celle-ci, elle était à 6 ou 7 et quelques. Et je crois celle-là, c'était dans les 4 € et quelques. Non, mais ils foutent du scotch partout. Hop. Et après, moi, je passe pour une naze. Bon, faut dire que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est... je suis brute. Hein. C'est vrai que... De toute façon, vous avez déjà vu avec toutes les cougades que je fais dans les vidéos. Alors, ça aussi, normalement, alors déjà, la différence, ah si, j'allais dire, c'est qu'on voit pas le débit qui reste, ben si, vous voyez ici, donc ça c'est nickel. Hop, on entend aussi la bille, j'ai pas galéré à l'ouvrir, et aussi une mine pinceau, donc écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne, est-ce que ça va faire des petits pâtés, des petites peluches ou quoi, on va voir, j'espère que le blanc est bien blanc. Et ce qui est hyper pratique, c'est que bah voilà, il y a la petite boîte, là, la petite valisette. Donc si jamais vous devez partir en week-end et que vous voulez pas prendre 50 000 trucs, vous prenez un petit tome qui nécessite pas beaucoup de couleurs. Et bah, ma foi, on est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour les achats, hop, du coup, d'Action. Ensuite, ce que j'ai pris sur Amazon, ça... J'avoue, je l'ai repéré sur la chaîne de ma copine Nadège. Bon, comme d'habitude, je vous mettrai sa barre en chaîne sa chaîne en barre d'infos. On va y arriver. Et vous avez ici les teintes. Elles sont juste sublimes. J'avoue que je l'avais mis dans ma liste. Mais alors, quand j'ai vu qu'elle les avait achetées, qu'elle les avait testées et tout ça, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, tu m'as convaincu, je les achète. Voilà. Donc, la boîte de 12, je les ai payées moins de 7 €. C'était 6,78 €, je crois. Et franchement, je les ai déjà testés. Ils sont vraiment top. Ça s'aquarelle hyper bien. C'est hyper bien pigmenté. Franchement, j'adore. Et du coup, donc pour les achats, du coup, on en revient de Cultura. Donc, j'ai Chéri qui m'a pris ces 2 tomes là tout à l'heure. Hop, donc ça, c'est 10 €, ouais, 99 chacun. Donc, les deux sont au même prix. Alors, moi, j'aurais bien aimé, franchement, avoir la même chose que ça, c'est-à-dire d'avoir des stickers, voilà, transparents. Et là, c'est pas le cas. Vous allez voir que c'est des stickers entiers, en fait, hein, comme voilà, on peut avoir dans le scrap. Mais écoutez, je me dis que le principe reste quand même sympa et puis ça va me changer, justement. Voilà, donc ça, c'est cool. J'avais hésité entre celui-ci de la petite boutique, je peux vous montrer, hop, parce qu'il y a une page, voilà. Hop, si on a envie de s'inspirer, vous voyez, hop, pour les illustrations. Donc là, c'est un petit peu, voilà, bah, ma petite boutique, hein, hop. Donc ça, c'est chouette. Et celui-ci, j'ai hésité entre les deux. Alors, j'avoue que je préférais celui-ci, mais au final, il m'a pris les deux. Voilà, donc je suis encore plus ravie. Et celui-ci, c'est bah, tout ce qui va être cosy. Regardez-moi cette mignonnerie. Voilà, je vais commencer par celui-là. Hein. Je pense qu'à mon avis, il va pas faire long feu. Alors, j'essaye franchement de faire attention parce que ça se fait quand même assez vite. Et c'est tellement détente qu'il y a des fois, je me suis pas rendu compte. Et genre, il y a des fois, j'en ai enchaîné bien 4 d'affilée. Et ça va vite. Voilà. Donc, écoutez, ce que je vais faire là, c'est que je vais finir d'abord celui-ci. Voilà, celui qui me reste. Et ensuite, j'aurai cela à entamer. Et alors là,
j'ai trouvé une petite pépite. Je vous avais montré, alors il est où? Hop, il est ici. Ce qui est pratique, c'est que j'ai ma bibliothèque juste à côté de mon bureau, donc ça c'est cool. Je vous avais montré celui-ci, que j'avais eu un énorme coup de cœur. Alors, c'est la même maison d'édition, donc c'est Dessin et Tolera. Par contre, ce n'est pas la même illustratrice, voilà. Mais c'est le même genre, voilà, les jolis chats. Rien que, déjà, c'est la couverture hein, qui m'a attirée. Et alors, quand j'ai vu l'intérieur, mais mon Dieu, il est juste sublime. Hop, regardez-moi ces illustrations. Donc, à faire à l'aquarelle, non mais aquarelle, crayon de couleur, acrylique. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais voilà, on en parle quoi. Il y en a, elles sont hyper... je vais pas dire simple hein, parce que c'est pas forcément simple, mais elles sont petites. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer peut-être un petit peu tout le livre parce que moi je ne l'ai jamais vu. Vous voyez par exemple celui-ci, il va être assez simple comparé à des scènes entières. Vous voyez par exemple comparé à celui-ci. Mais alors celui-ci, il est juste sublime quoi. Mais je suis trop amoureuse. Franchement, un énorme aussi coup de cœur. Et là, ce que je vais faire, après avoir fini de vous parler, alors je ne sais pas laquelle, mais je peux vous dire que je vais en commencer un direct. Je pense que je vais commencer peut-être par un petit comme ça, pour me familiariser un petit peu, sachant que l'autre, je ne l'ai pas encore commencé. Oh, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais oh là 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 là, ce sont des pépites. Vous voyez, ça, par exemple, typiquement, c'est une illustration que je vais pas faire tout de suite. Pourquoi? Parce que il faut savoir aussi faire un petit peu les tâches comme ça. Et en même temps, faire des effets poils. Enfin, pour moi, ça, c'est encore un petit peu compliqué. Donc ça, c'est pas une illustration que je vais faire de suite. Celle-ci, mais my God, j'aimerais bien pouvoir, l'année prochaine à Noël, me la faire. Oh. Vous voyez, ça c'est pareil, hein, les effets poils comme ça, je sais pas, à l'aquarelle, je sais pas les faire. C'est vrai que l'aquarelle, je suis pas très très forte. Mais en même temps, je me dis, il faut bien que pour apprendre, il faut bien que je me lance, vous voyez. Et je me dis, même si le premier, il sera pas parfait, c'est pas grave, il va peut-être quand même me plaire. De toute façon, ça ne ressemblera... Je pense que le problème qu'on a, c'est comme je sais dans les Thomas Kincaid, je crois que enfin, qu'on prononce comme ça. Je sais que beaucoup de monde est bloqué parce que justement, par rapport à la solution, on a peur que ça ne ressemble pas. Sauf qu'il me semble que les Thomas Kincaid, les illustrations qui sont comment dire, à reproduire, c'est fait, si je dis pas de bêtises parce que je n'en possède pas, mais voilà, j'ai vu pas mal de vidéos, je crois que c'est fait au pastel à l'huile. Donc déjà, si vous n'utilisez pas le même médium, vous pouvez pas avoir le même résultat. Et très sincèrement, même si on utilise le même médium, je pense qu'on ne peut pas avoir à 100% le même résultat. Mais même si on le sait, on a quand même toujours envie que ça ressemble. Vous voyez, par exemple, moi ici, je ne me vois pas faire le chat sans faire des effets poils. Alors que c'est bête, parce qu'il peut être très joli, juste avec en aplat de couleur, avec plusieurs teintes. Vous voyez, sans forcément faire des effets poils. Et je pense que, en tout cas pour ma part, moi je sais que c'est ce qui me bloque. Voilà. Et ici c'est pareil. Vous voyez, là il est tigré. Je ne sais pas le faire. Hein. Au crayon de couleur, je sais pas. Alors à l'aquarelle encore moins. Et je sais que ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut me bloquer. En plus, ici, vous voyez, c'est pas facile parce qu'il faut venir reproduire le parquet. C'est quand même... Je pense pas que ce soit pour les débutants. Alors que moi, je suis débutante à l'aquarelle. Peut-être que d'ailleurs ma copine Nadège elle serait plus à l'aise parce que c'est vrai qu'elle sait bien doser un petit peu à déplacer le pigment et tout avec le pinceau, mais c'est vrai que moi je suis pas très à l'aise par contre dessus, mais j'adore en fait. Et puis de toute façon l'aquarelle c'est clairement quelque chose que je veux travailler. Voilà, l'année 2026, je vous le dis, je veux travailler l'aquarelle. Et bien voilà, faut se lancer. Donc écoutez, je ne sais pas, j'ai très très envie d'en commencer une, mais alors laquelle? Je sais pas, je pense que je commencerai peut-être par une facile, vous voyez, un petit peu comme celle-ci, mais je pense pas que je ferai peut-être l'effet tigré.
Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. En vrai, mais j'adore, quoi. Je ne sais même pas laquelle commencer. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est des pépites, quoi. Oh, celle-ci, mais elle est juste sublime. En vrai, celle-ci, j'ai trop envie de me la faire. Est-ce que je ferais pas celle-là? En plus, alors je peux me tromper, hein, mais elle me paraît pas si compliquée que ça. Ah, il y a moyen que je commence par ça. Vous voyez, en plus, je vous dis, je vais commencer par un tout petit truc. Et la nana se prend une illustration complète. Mais c'est marrant parce qu'il y a des petites illustrations qui me font peur. Alors que celle-ci, elle est grosse, hein, on est d'accord. Et ben, elle me fait pas peur. Vous voyez, des fois, faut pas chercher bien loin, hein, mais... voilà, et ici vous avez toutes les illustrations que vous retrouvez dans le livre. Et puis après vous avez, comme dans l'autre livre, des petites explications. Voilà, vous voyez comment gérer les blancs, mouiller sur mouiller, les mouiller sur sec. Franchement, c'est très intéressant. Si jamais vous vous procurez ces livres, je vous conseille de lire un petit peu les présentations parce que je trouve que c'est important en fait, hein, ça peut nous aider. Et en plus d'avoir de très belles illustrations, l'objet livre est juste sublime. Celui-ci, c'était pareil. Vous voyez, on a aussi plein de petits chats dans des mugs. Là, c'est plein de petits feuillages comme ça. J'ai repéré aussi un autre livre. Alors, c'est pas des éditions Dessin et Tolera. Je vous le mettrai d'ailleurs. Tiens, ici, je vous insérerai le livre. C'est sur les animaux de la forêt. Et je peux vous dire qu'il va rejoindre ma wishlist direct. Il me donne tellement envie. Vous savez que moi j'adore la forêt, j'adore la nature, donc forcément voilà. Et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement celle-ci. Voilà, je vais commencer celle-ci. Et puis je vous reprends un petit peu dans la soirée pour vous montrer ce que potentiellement j'ai fait. Et sinon, de toute façon, je vous reprendrai demain. Je vous retrouve un petit peu plus tard, puisque finalement, là, on est le samedi 10. Il est 11h47, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire à la maison, le ménage, je me suis occupée du fils et tout. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai eu le temps de finir un colo que j'avais commencé hier soir. Donc, faites attention, puisque je vais vous spoiler. Et je suis trop contente puisque là, j'en suis à 3 colos ce mois-ci de fait dans celui-là. Et vous savez que j'ai comme objectif de le finir pour cette année 2026. Ça fait, je crois, 2 ans que j'aurais bien aimé le finir. Mais là, je suis tellement proche de la fin que je suis trop motivée. Voilà. Donc, faites attention du coup au spoil. Du coup, j'ai commencé celui-ci hier soir et je l'ai terminé ce matin. J'ai trop adoré le réaliser. Il est tout plein de couleurs et tout ça. Alors, pour le noir, c'est du guangnia, donc de l'acrylique. Pour le rose comme ça, là, hop, j'avais trop envie de mettre des paillettes. Du coup, j'ai utilisé ceux-là de chez Action. Ça n'a pas du tout transpercé au derrière. Donc ça, c'est cool. Et je sais pas si vous verrez du coup un petit peu les paillettes. Ouais, on voit. Vous voyez pas trop en caméra. Après, c'est pas flagrant non plus. Je vous avouerai, en réalité, ça se voit un petit peu. Mais c'est pas genre tape à l'œil. Et pour tout le reste, c'est du Faber-Castell Pitt. Voilà, j'ai trop adoré le réaliser. Franchement, c'était trop bien. Et durant ces 2 jours où du coup je vous ai pas trop pris, j'ai fait cette double page là. Bon alors là par contre, celui-là encore ça allait. Mais alors celui-là il m'a saoulé. Mais il m'a saoulé parce que tous ces trucs là, franchement ça m'a... Ouais j'ai pas kiffé. Déjà de base, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je n'aime pas du tout le dessin animé Mulan. Donc déjà c'est une double page qui ne me bottait pas. Mais alors, pas du tout. Mais du coup, écoutez, ça a au moins le mérite d'être fait. Il y a juste le bordeaux ici où c'est du Stabilo. Sinon, tout le reste, ça a été fait au Crayola Super Tips et au Fibracolor. Voilà. Donc, et le noir au Papermate. Voilà, au moins, c'est fait. Du coup, je crois qu'il m'en reste
Je sais plus combien j'avais compté. Alors, il me reste celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Il m'en reste 11. Donc, franchement, c'est plus que faisable pour l'année, puisque du coup, au pire des cas, j'en fais un par mois et c'est fait. Voilà. Donc, écoutez, je suis trop contente. Voilà, donc là, donc ça pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré du coup en suivant. Voilà, la dernière fois que je vous ai pris celui-ci. Donc j'ai fait l'intérieur des fenêtres ici et la porte. Alors autant l'intérieur des fenêtres, j'adore. Autant la porte, pas du tout. Je vais voir à retravailler au crayon de couleur. De toute façon, ce sera comme l'autre, le livre que j'ai comme ça. Alors oui, faites pas attention, je me suis coupée. Voilà. Ce sont des livres que je vais faire essentiellement à l'aquarelle, que je vais essayer de travailler à l'aquarelle. Mais il y aura forcément des choses que je viendrai retravailler de toute façon au crayon de couleur. Et bien là, je m'étouffe en direct. C'est génial. Et là, ce sera clairement le cas pour la porte puisque voilà l'horreur. Alors, en soi, elle n'est pas terminée parce qu'il faudrait que je reprenne au milieu, enfoncer et retravailler un petit peu ici. Mais je pense, enfin, je sais pas, je le sens pas en fait à l'aquarelle. Je le sens pas. Donc, écoutez, si je le sens pas, je me dis, je vais clairement direct y aller au crayon. Voilà. Par contre, pour l'intérieur des vitres, ça c'est cool. Alors, pour l'intérieur des vitres, d'ailleurs, je peux peut-être vous montrer. C'est ceux-là, voilà, que j'ai utilisé. Et ensuite, pour la porte, hop, c'est, voilà, cette palette. Et ouais, la porte, je sais pas, je suis vraiment, mais alors vraiment pas convaincue. Donc, je pense sincèrement que je vais venir le retravailler au crayon de couleur. Et ensuite, alors je vais juste remettre par contre ma petite page de protection. Et ensuite, ah oui, alors j'ai terminé mon petit livre cosy. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous zoomer et comme ça, je vais absolument tout vous montrer. Faut savoir que franchement, c'est un petit livre cosy que j'ai adoré réaliser. Mais genre vraiment, c'était trop bien. Et il reste plein de stickers que du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais alors il y en a certains, je vais pas utiliser, mais il y en a d'autres que j'utiliserai pour mes carnets. Voilà. Donc écoutez, ça, je le mets de côté. Recyclage. Et du coup, je peux vous montrer un petit peu, puisque bon, ça c'est pas comme un livre mystère, et encore que de toute façon, on vous montre aussi les livres mystères qui sont terminés. Voilà, juste faites attention que si vous avez ce livre-là et que vous voulez garder la surprise, peut-être sauter ce passage-là, mais sachant que je sais pas si vous connaissez ce principe-là, mais en fait, vous avez ici 2 illustrations et vous pouvez vous inspirer soit de l'une, enfin, pas vous inspirer, mais reprendre carrément pour recopier soit l'une, soit l'autre. Ou alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux en inspi et j'ai fait la mienne. Voilà, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle a clairement été pas mal inspirée de celle-là. Mais il y a plein de choses que j'ai changées. Par exemple, ici sur le comptoir, ici sur la table. Et puis, même ici au niveau des plans de travail. Voilà, il y a plein de choses que j'ai changées quand même. Mais vous voyez, ici, c'est pareil. Voilà, c'est pas du tout pareil que là. Mais voilà, franchement, j'ai adoré. Donc, soit vous pouvez faire comme moi, prendre voilà, des inspi, mais vous créez vous-même votre scène, soit vous pouvez en recopier l'une ou l'autre. Voilà, c'est à vous de voir. Donc là, c'est le salon. Et ce qui est bien, c'est que comparé aux autres que j'avais fait, là, il n'y a pas trop de superposition, un petit peu, hein, mais vous voyez, en fait, ça reste aéré, en fait. Ça fait trop joli. Hop, donc ici, la chambre. J'ai trop aimé la faire, celle-là. Celle-là, elle était trop canon. Oh, celui-là aussi, j'ai trop aimé. De toute façon, c'est un livre où, franchement, j'ai pas réussi à m'arrêter. Et encore que je me suis fait violence, celle-là aussi, c'était trop bien.
je me suis fait violence parce que c'est quand même des carnets qui coûtent assez cher. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, je vous montrerai après pour ceux que j'ai achetés, les derniers, enfin que mon homme m'a offert. C'est vrai qu'en fait, ils étaient assez chers. Hein. Donc vous voyez, celui-là, c'est pareil. Je me suis un petit peu inspirée du premier, mais en changeant plein de choses. Hop. Et j'ai terminé par le café. Celui-là aussi, j'ai trop kiffé. Donc voilà, mon petit livre cosy est terminé. Et du coup, je vous parlais de cela. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que c'était 10,99 et en fait, vous avez que 8 pièces à faire. Ce qui veut dire que je ne l'ai pas démarré parce que je me suis dit que en fait, ce que j'ai calculé, c'est qu'une scène, genre comme ça, là, c'est 2 balles. Alors, j'ai fait ouais, mais ouais, quoi. Enfin, ouais, mais non. Donc, je l'ai pas commencé le soir même si j'en avais très envie. J'ai dit à Chérie, je lui ai dit, viens quand même, tu vas aller te faire rembourser parce que franchement, 2 euros ça, ça a abusé. J'avoue que j'ai un peu culpabilisé sur le coup de pas y avoir fait attention. Et il m'a dit, bah non, j'ai pas envie d'aller me faire rembourser, je veux que tu t'amuses avec. Donc, voilà. Écoutez, je suis quand même très contente de les garder, je vous avouerai, parce que j'avais très envie d'en avoir d'autres, vraiment. Et c'est vrai que finalement, c'est pas forcément plus cher que même sur les sites chinois. Voilà, au moins là, c'est Hachette Rose. Voilà, ça reste de la bonne qualité. Mais c'est vrai que c'est une activité qui n'est pas donnée. Mais elle me détend énormément et j'aime beaucoup. Donc je pense que dans le week-end, je vais m'en faire. Et voilà pour du coup les réalisations. Je suis en train de réfléchir, mais oui, c'est tout ce que j'ai fait pour ces 2 derniers jours. Mais ceci dit, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Sachant que pour le Vitro tome 1, oui, j'ai préparé déjà ma charte pour un des colos. Donc, alors je pense que pour ce mois-ci, je vais m'arrêter à 3. Voilà, parce que j'ai envie aussi d'aller dans mes autres livres. Et ce que j'ai très envie aussi, alors je l'attrape et je reviens. Hop, c'est d'aller dans le Clara Markova. Donc je vais peut-être un peu vous dézoomer quand même. Hop, ce sera plus sympa. Et j'ai très envie d'aller dedans et de faire, vous savez, la page, alors non pas celle-là, celle-ci. Voilà, où on marque son prénom. Et j'ai très envie de la faire pour le colo en commun que propose Maeva, donc de la chaîne Colorisera. Je vous mettrai d'ailleurs sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas, hein, franchement, à aller voir sa chaîne. C'est une personne qui est vraiment hyper gentille, qui est très agréable. Et son contenu, franchement, est très intéressant. Elle vous propose très souvent, je vous l'ai déjà dit, hein, mais elle vous propose souvent des petits tutos qui sont assez... alors, pas forcément simple à réaliser, mais en tout cas, quand on l'écoute, ça n'a pas l'air compliqué puisqu'elle explique hyper bien. Et ça, je vous avouerai que c'est top. Et elle montre vraiment comment les réaliser. Donc, ça, franchement, c'est génial. Moi, j'adore quand elle insère des petits tutos comme ça dans ses vlogs. Et du coup, n'hésitez pas. Et de toute façon, même le reste, ce qu'elle propose, franchement, c'est top. À chaque fois, moi, je sais que je passe des trop bons moments en sa compagnie, en coloriant ou en faisant une autre activité. Des fois, je la regarde en faisant du scrap ou quoi. Mais voilà, franchement, c'est top. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je pense que vous la connaissez, mais au cas où, voilà, n'hésitez pas. Et je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Donc j'aimerais beaucoup. Alors normalement, son colo en commun, c'est sur le livre de Maria Troll, sur le livre Luna, mais je ne l'ai pas. Et du coup, elle a proposé une alternative et ça, c'est trop chouette parce que j'étais trop dégoûtée quand elle a tiré au sort le Luna et que j'avais pas. J'ai dit à Chérie, j'ai fait « Oh non, j'ai pas ce livre et tout ». Et j'avais pas compris, mais c'est là l'importance d'avoir des bonnes copines aussi, puisque j'ai ma copine Nadège qui m'a dit « Mais t'inquiète pas, elle a proposé une alternative et tout ». Elle m'a dit « Choisis-toi un colo où tu as des fleurs, la faune et tout ça, et avec un animal ». Et du coup, c'est bon.
Voilà, donc du coup, eh ben, j'ai trop envie de de commencer le Clara Markova. Alors, je vous avouerai, j'ai pas la boule au ventre, hein, faut pas non plus exagérer. Mais j'ai un peu peur parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les colos, sur mes cadeaux de Noël, c'est un livre que j'attends depuis des années. Voilà. Donc forcément, j'ai tellement pas envie de me foirer. Mais en même temps, mon objectif de 2026, c'est d'arrêter de me priver, alors que clairement, si je n'essaye pas des choses, ben, je ne peux pas apprendre. Et puis, il y a des fois, j'ai fait des ratés, mais j'ai kiffé faire l'illustration. Donc, j'ai envie vraiment d'apprendre, d'arrêter de me prendre autant la tête. Voilà. Alors, me prendre la tête, je me la prendrai toujours parce que j'ai toujours envie, voilà, que ce soit joli. Et puis, je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui aime ça. Voilà. C'est vrai que pour moi, apprendre à faire des dégradés, des effets et tout ça, j'adore ça. C'est pas du tout une contrainte. Donc, je pense que je me prendrai toujours la tête. Mais, en tout cas, si j'arrive à passer le cap, vous voyez, à aller dans un livre qui me fait peur, eh bien c'est gagné. Voilà. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'en plus, on a 3 mois pour le réaliser, je crois. Donc, pas de pression. Voilà. Et bah, du coup, voilà, j'ai trop envie de le démarrer quand même ce week-end. Donc, je pense que je vais faire ça. Et là, tout de suite, bah, vu que j'ai Chéri qui va pas tarder à rentrer, je vais me faire une page, je pense, dans chaque. Voilà. Et comme ça, ensuite, on ira manger. Et on a quelques petits trucs aussi à faire cet après-midi. Notamment, il faudrait que je lui coupe les cheveux. Enfin bref, la routine, hein, faire tourner la machine à laver puisqu'il va rentrer. Donc, je vais pouvoir mettre bah, toutes les affaires du boulot. Enfin bref, la vie basique, hein. Voilà. Et puis, bah, je vous reprendrai, bah, je pense, dans le week-end. D'ailleurs, je pense que c'est un vlog qui durera sur le mois. Voilà. Je verrai, suivant si j'ai beaucoup à vous blablater ou pas. Là, je vous avouerai que ça fait 3 jours consécutifs où je me sens bien. Et ouais, ça fait vraiment du bien de se sentir bien. Donc, écoutez, j'en profite en fait pour vous tourner des vidéos. Puisque, voilà, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, j'ai eu beaucoup de problèmes là au niveau du travail qui m'a bouffé la santé, clairement. Et du coup, bah, je suis tombée malade, hein, et ben, il y a des jours où je suis incapable de faire quelque chose. Donc bref, là, tant que c'est ok, en fait j'en profite pour vous tourner des vidéos même d'avance. Comme ça, les jours où j'irai pas bien, bah, je me dis j'en aurai d'avance. Et l'idée, c'est de pouvoir vous les programmer pour que vous ne restiez pas sans vidéo. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end si jamais on ne se reprend pas d'ici là. Et puis de toute façon, pour vous, je vous dis à de suite. Allez, on se retrouve, on est le samedi 17 janvier. Je crois que ça fait à peu près une petite semaine que je ne vous ai pas pris. Mais j'ai fait quelques petites choses. Donc déjà, tout d'abord, j'ai démarrer mes petites boutiques. Il me reste 4 planches à faire. Donc je pense que concrètement, je vais en faire 2 aujourd'hui et 2 demain. Et comme ça, mon livre sera fini et ben, j'aurai celui... alors, hop, c'est celui-ci. Je vais pas m'aventurer à vous lire de l'anglais. Ce sera plus simple de vous montrer. Alors, pas que je suis pressée de le finir, bien au contraire. Mais je vous avouerai que c'est une activité qui me détend énormément. Et ben, comme j'en ai besoin, je ne m'en prive pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite sur un nouveau groupe Facebook pour pouvoir faire un petit peu des défis, voilà, et des duos. Alors, sachant que c'est sans prise de tête, même si on met 3 mois à faire le duo, c'est pas très grave. Mais on a aussi des défis duo où voilà, il faut 15 jours à les faire. Enfin, après, vous prenez ce que vous voulez. Et je me suis dit que ça pouvait aussi me permettre potentiellement d'aller peut-être dans des livres que je délaisse et que pourtant j'adore. Voilà pourquoi l'objectif où je me suis inscrite sur ce groupe-là. Et puis, je me dis, s'il faut, je vais y rester 2 mois et puis après, ça va me suffire. Écoutez, je ferai au gré de mes envies de toute façon. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 duos. Donc, j'ai fait un premier
Alors, je vais peut-être vous enlever le plastique. Hop, de celui-ci de Mufasa, que j'ai fait entièrement à l'acrylique. Donc, il y a du Guangnia, il y a du Artix. Voilà, il y a plusieurs gammes. Le noir, comme d'habitude, c'est du Posca. Et j'ai adoré le réaliser. Et franchement, c'était beaucoup trop cool. Détente, en plus, bah, c'est des grosses cases. Donc, comment vous dire que ça va tout seul. En une soirée, concrètement, il était fait. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce livre, puisque ça permet d'aller quand même assez rapidement. Même si vous savez que moi, je suis pas forcément enfin, faut que l'activité soit vite. Mais ça change aussi des petits détails où des fois sur un colo, on peut concrètement y rester 3 semaines. Ensuite, un livre duo que j'ai avec une abonnée. Donc attention à toi si jamais tu l'as pas encore fait. J'ai fait cette page-ci, donc c'était un livre où moi j'avoue que j'avais envie de le faire dans l'ordre puisque ça reprend les scènes concrètement du film. Et du coup, je trouve en plus très satisfaisant de pouvoir feuilleter son livre quand on a des pages qui se suivent comme ça. J'adore. Voilà. Donc, il y en a que je fais au feutre, il y en a que je fais à l'acrylique. Voilà, ça dépend. Donc là, pour ce mois de janvier, on a la page 6 à réaliser et la 7. Voilà. Donc la 7, je pense que pour changer un peu... soit je vais venir la faire au crayon de couleur parce que franchement j'ai bien envie, ou alors au feutre, mais je vous avouerai que là j'ai eu ma passe acrylique et j'ai envie d'autre chose. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite pareil sur le groupe Facebook, j'ai eu un job avec la même personne que j'ai fait le chat et félin. Hop, j'ai eu aussi dans le saison, hop, celui-ci, donc c'est la page 89 où donc le noir c'est du Posca et tout le reste, d'ailleurs je vous l'ai montré sur Instagram. Je vais essayer aussi pour cette année 2026 de vous partager un petit peu plus de colos sur Insta. Et celui-ci, du coup pour tout le reste, ça a été fait aux aquamarqueurs, voilà, de chez Action, donc du feutre à eau. Et le temps que le Posca séchait ou je pouvais pas venir, on va dire, faire la colorisation de suite. Et bien j'ai fait le noir, voilà, de la page d'à côté. Comme ça, je me suis dit, je fais d'une pierre deux coups. Et en plus, la petite Jasmine, je pense que je vais pas trop tarder à la faire, puisque ça va me faire une double page de fête. Et en plus, j'avoue qu'elle me donne bien envie. Le code couleur, bon, il est un peu foncé, mais il est pas très grand. Donc ma foi, je devrais pas trop m'enquiquiner à trouver les couleurs. Et j'ai commencé, alors par contre je vais pas vous le montrer parce que c'est un petit peu en train de sécher, mais j'ai commencé dans le tome Princesse, donc le tome 1. Alors vous savez, moi j'ai la version collector. J'ai commencé, je crois que c'est la page 2, enfin c'est Blanche-Neige, voilà, qui est aussi à l'acrylique. C'est pour ça que je vous dis, là j'ai eu ma passe acrylique. Et j'ai envie d'autre chose. Voilà, tout simplement. Et sinon, les colos que je vous avais montré en début de vlog, donc c'était dans le livre d'aquarelle et dans le Clara Markova, mais je les ai pas repris. Voilà. Cette semaine, j'avais vraiment besoin de décompresser. Donc, j'avais pas du tout envie de prendre mes crayons et de cafouiller dans des livres que j'adore. Sinon, ce que j'ai fait hier soir, donc je me suis dit que je ferais ça aujourd'hui. Je me suis imprimée pour mon bullet. Hop. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Voilà. J'avais envie... alors, l'année dernière, je faisais un dessin animé. Sauf que cette année, j'avais envie de faire tous les Disney. Voilà, donc je me suis dit, bon, est-ce que je vais arriver à tous les faire? Je ne sais pas, mais je me dis sur un an, en tout cas, en faire le plus possible. Donc j'ai recherché s'il y avait des listes déjà de fêtes, en fait, sur les Disney. Donc j'ai trouvé celle-ci, voilà, avec des jolies couleurs. Comme ça, je me suis dit, j'aurais plus qu'à venir le coller dans mon bullet. Et j'ai vu qu'il y avait celle-ci sur les Pixar. Donc je l'ai pris aussi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vais venir coller ça un petit peu sur mon bullet. Certainement que je ferai peut-être un petit peu de scrap à côté. Je verrai ça, mais en tout cas, ce que je vais faire là tout de suite, c'est m'atteler à ça.
Et je vais aussi vous montrer, puisque j'ai eu une réception d'un livre de coloriage que j'avais commandé en novembre. Et je l'ai enfin reçu. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Avant d'oublier aussi, je voulais vous faire un petit retour sur... je vous avais montré il y a quelques temps ce fixatif que j'avais acheté sur Amazon. Et je vous avais dit que quand je l'aurais pas mal utilisé, donc je reviendrai vers vous. Et ce que j'ai fait aussi cette semaine, c'est que je suis bien contente puisque si vous voyez, il n'y a plus que normalement une pochette et c'est pour un encours, voilà, que j'ai, donc forcément je ne l'ai pas protégé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé absolument tous mes colos. Alors au feutre par contre non. Par contre j'ai protégé tous ceux qui sont à l'acrylique et ceux qui sont au crayon de couleur. Et comme vous pouvez voir, au crayon de couleur c'est trop bien puisque ça ne fait aucune marque. Et surtout, ce qui était très important pour moi, c'est que j'avais envie d'avoir une finition naturelle. Voilà, puisque je sais que vous en avez qui fait des finitions très 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 brillants, mais moi je trouve que c'est un peu trompeur, puisque quand on le réalise, il n'est pas aussi pétant, vous voyez. Je trouve que c'est un peu comme modifier vos photos un petit peu avec Photoshop et tout ça. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie. Moi, j'ai envie de vraiment garder mes colos tels que je les ai réalisés. Donc pour moi, ça, c'était quelque chose de très important. Et du coup, avec cette bombe-là, c'est vraiment le cas. Voilà, donc si elle est encore sur Amazon, je crois que je l'avais payée une dizaine d'euros. Si elle y est encore, je vous le mettrai le lien en barre d'infos. Donc pour les crayons de couleur, c'est vraiment nickel. Là, vous voyez, c'est pareil. Sur l'acrylique, c'est parfait. Hop. Et pareil, l'effet reste vraiment comme je l'ai réalisé. Donc ça, c'est vraiment super. Là, c'est pareil. Hop, crayon de couleur. Il faut juste faire attention avec l'acrylique. Là, c'est pareil, vous voyez, acrylique, parfait. Par contre, sur celle-ci, je pense que je ne me suis pas assez éloignée. Et hop, je vais vous montrer. Est-ce que vous verrez un petit peu? Je pense que oui, surtout dans le... Hop, à la limite, je vais essayer de vous avancer la lumière. Dans le violet foncé, je sais pas si vous... Ah, là, je pense que vous voyez mieux. Vous voyez, il y a plein de petits splatchs. Et ça, concrètement, c'est ma faute. Hein. C'est parce qu'il y a aussi dans le vert. Vous voyez, dans le vert foncé. Ça, c'est concrètement ma faute parce que je me suis pas assez éloignée, je pense. Parce que je me dis que si, désolée pour le jding, c'est que j'ai jdingué dans ma... Ça se dit ça, jdingué? Bon, avec moi, vous avez l'habitude. Dans ma lampe de bureau, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Oui, que si c'était vraiment la bombe, vous voyez, ça me le ferait absolument dans tout. Là, c'est pareil, c'est à l'acrylique, donc concrètement, ça aurait dû me le faire. Là, ça a été fait à l'acrylique, c'est pareil, ça aurait dû me le faire. Vous voyez, là, ça a été... Alors, le truc, c'est que là, il y a un peu de tout. Il y a du crayon, de l'aquarelle. Sachant que l'aquarelle, c'est pas de l'aquarelle en godet ni rien que j'ai testé. C'est de l'aquarelle, vous savez, les crayons aquarellables. Mais visiblement, ça passe. Et ça, c'est de l'acrylique. Et après, il y a un petit peu du crayon de couleur. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Hein, tout ça, c'est acrylique aussi. Et pour autant, ça fait pas ces petits splatchs. Ça me l'a fait. Non, mais je vais y arriver. Vraiment que sur un seul colo. Voilà. Et donc, c'est vraiment sur celui de Lilo. Donc, je pense que c'est clairement ma faute. Je sais plus où il est. Hop. C'est clairement ma faute. C'est parce que je ne me suis pas assez éloignée. Parce que pour le reste, vous voyez, c'est nickel. Donc je suis trop contente parce que du coup c'est une bombe que clairement je vous recommande. Par contre il faut vraiment faire ça en extérieur parce qu'elle pue, c'est une horreur. Et puis je pense que pour les poumons et tout c'est bien nocif. À mon avis, si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas de balcon, peut-être que je vous la recommande pas parce que vraiment ça sent très fort. On dirait un peu, vous savez, les produits comme pour la peinture et tout. Et je pense que c'est vraiment pas bon pour la santé. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets au balcon. Alors, je fais attention déjà que j'ai pas mon fils dehors, que j'ai pas de linge non plus détendu. Et clairement, faites comme moi, mettez un masque et moi j'arrête même de respirer. Voilà, le temps de pchiter et vite je rentre dedans. Et je laisse mon colo dehors le temps que ça fixe bien, vous voyez. Et donc, écoutez, je suis bien contente parce que du coup, ça a retrouvé un volume normal parce que j'avais mon livre qui avait doublé puisque j'avais des pochettes partout.
Donc, il va falloir que je m'attelle à faire tous mes livres, en plus de certains les couvrir aussi, vous savez, au niveau plastique, là. Chose que je déteste faire. Mais c'est important pour garder quand même ces livres en bon état, surtout qu'on les manipule pas mal. Et puis en faisant de l'acrylique, de l'aquarelle et tout, c'est vrai qu'on peut les abîmer. Donc, puis si vous les prenez en extérieur, encore pire. Mais qu'est-ce que ça m'énerve de couvrir les livres. Voilà. Et du coup, il va falloir que je fixe. Heureusement que j'ai une bombe d'avance. Et je vais pouvoir fixer mes colos. Donc ça va être un objectif aussi du coup pour cette année 2026. Mais franchement, je me prends pas la tête. Je me laisse toute l'année. Et ensuite, je vais vous montrer la petite pépite que je m'étais commandée, du coup, que je vous disais en novembre et que j'ai reçue, je crois que c'était jeudi ou mercredi. Donc, vous voyez, il a mis énormément de temps à arriver. Avec les frais de port, il m'est revenu à 28 euros. Enfin, 27,73 €, je crois. Mais bon, on va arrondir à 28 euros. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais il vous intéresse. Il est juste sublime. C'est un livre qui est souple. Et alors, ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'en fait, vous voyez, le livre, il y a une jaquette. Et ça, je m'y attendais pas. Mais ça n'enlève absolument pas la beauté du livre. Et alors, les pages... c'est du canson, mais plus. Franchement, c'est d'une qualité sublime. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer en musique les illustrations, puisque c'est un livre et même une illustratrice qu'on ne voit pas énormément passer. Et je trouve ça dommage, parce que pour moi, elle vaut quand même le détour. Même l'attente, parce que je vous dis, il faut vraiment pas être pressé. Les délais sont très très longs. Et il n'est pas donné non plus, hein, parce que à 3 euros près, à 2 euros près, il est quand même à 30 euros aussi. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu les illustrations. Et du coup, on se retrouvera soit demain, soit sur une activité.
Finalement, je vous retrouve tout de suite puisque c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Alors déjà, c'est un vieux livre, hein. Je crois que j'ai vu qu'il avait été édité en 2017. Et surtout, vous avez, si jamais les illustrations ne vous plaisent pas trop et que vous voulez voir d'autres livres, bah, vous en avez, notamment le Halloween. Je l'ai déjà vu, il est sublime. Et je suis trop contente. Et là, vous voyez, il y a un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire en couleur. J'ai vu qu'il existait des cartes un petit peu d'oracle sur justement ces illustrations. Et alors, soit je vais regarder le prix, voir si je peux craquer, ou alors je vais regarder sur Pinterest, si jamais on peut retrouver les images de référence. Et alors, certainement que je changerai quand même des petits éléments hein, pour y mettre ma patte, mais j'ai bien envie aussi, vous voyez, d'essayer de reproduire un petit peu, vous voyez, des éclairs et tout, chose que je ne sais pas du tout faire. Les portraits, c'est pareil, j'adore ça, mais c'est pas trop mon fort. Et du coup, je me dis que justement, en faisant de la reproduction, ça peut me permettre d'apprendre. Donc du coup, je vais voir si je peux trouver un petit peu tout ça. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors vous voyez, c'est quand même un petit peu un style particulier. J'espère que vous aurez bien vu d'ailleurs, puisqu'il est que 16h30, mais il pleut, il fait pas beau. Et j'ai toutes les lumières d'allumer, mais pour autant, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Voilà. Donc j'espère quand même que ça ira au niveau de l'éclairage. Parce que ouais, c'est vraiment une petite pépite que je suis contente de m'être offerte au mois de novembre. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de Noël de mois à moi. Et du coup, bah là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller tout ça et préparer les challenges dans mon bullet. Allez, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Et entre-temps, j'ai le colo dans le Princesse qui a séché. Donc du coup, ben voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai avancé dans ce colo. Donc entièrement fait avec divers feutres acryliques. Donc il y a du Artix, il y a du Tuli Art et du Guangnia pour l'instant. Là, j'ai testé un feutre acrylique que j'ai acheté chez Action l'année dernière. Et vous voyez, ça fait au tac et trace, hein, comparé par exemple au Guangnia juste à côté. C'est pas fameux et encore j'ai pas mal atténué les traces, donc je pense que je vais venir repasser au Guangnia. Et d'ailleurs, en parlant de ces feutres acryliques, alors j'ai fait le nuancier. Donc il y a tout d'abord celui-ci, donc je vais vous montrer, c'est pour cette boîte-ci. Alors pour aucun des deux, en fait j'ai fait le nuancier, mais je n'ai pas testé, on va dire, sur des colos, à part l'autre où je viens de vous montrer, vous savez, le petit bout de la robe de Blanche-Neige. Mais sinon, concrètement, j'ai pas trop testé. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, sur le papier du nuancier, ça n'a pas l'air fameux. Voilà, hop, je vais mettre peut-être un petit peu plus de lumière parce que bon, il fait bien jour, mais par contre, c'est pas top. Et vous voyez, pourtant le nuancier il est quand même sympa, mais ça bouloche en fait pas mal sur le papier et ça fait pas mal de traces. Donc à voir, je vais les tester sur un colo et on verra bien. Et ensuite j'ai également fait le nuancier sur celui-là. Et alors là, petite déception sur les métalliques, c'est d'ailleurs celui-ci que j'ai testé sur la robe de Blanche-Neige où ça me fait beaucoup de traces. Je sais pas si franchement vous avez pu voir correctement à travers la vidéo, mais je vous assure ça en fait beaucoup. Et encore j'ai déjà atténué et je vais atténuer encore un petit peu plus parce que ça me convient pas du tout. Et en plus, je sais pas si vous verrez, mais ça fait plein de petits splatchs, voilà, sur absolument toutes les couleurs métalliques, ça me fait ça, vous voyez, ça fait dégueulasse, je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que j'ai un mauvais lot? Je sais pas, mais même sur les couleurs basiques, je sais pas si vous voyez, ça fait des peluches, ça gratte pas mal le papier. Là il y a 3 couches et pour autant on voit encore beaucoup les lignes d'en dessous, donc en plus vous voyez, ça c'est pas très opaque quoi. Donc bon, pour tester potentiellement l'acrylique, pourquoi pas, mais franchement même sans les avoir testés sur le papier, bon, à voir hein, mais
même le ressenti que j'ai eu en faisant le nuancier, pour l'instant, en tout cas, ouais, je recommande pas forcément. J'ai testé pas mal d'autres feutres acryliques d'Action qui sont 1000 fois mieux et qui sont même très très bien et qui d'ailleurs je recommande, je l'avais dit hein, d'ailleurs dans d'autres vlogs. Donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu la chaîne. Et donc ouais, pour l'instant franchement, bon, on verra. De toute façon, je les ai... Là où je trouve bizarre, c'est que j'avais vu des bons avis. Alors après, je sais qu'on est tous différents, mais vous voyez, même sans dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin... Les couleurs métalliques, vous voyez, avec plein de splotch, enfin, c'est pas possible, ça fait pas net, ça fait dégueulasse, quoi. Donc, je sais pas, je comprends pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette boîte-ci et est-ce que vous avez le même problème que moi ou pas. Parce qu'auquel cas, vous n'avez pas ce problème-là, je me dis, bah, ça peut arriver, hein, d'avoir juste, voilà, un mauvais lot. Et comme ça, bah, du coup, je saurai un petit peu. D'ailleurs, en parlant d'Action, j'ai pas encore fait, du coup, vous savez, la nouvelle activité en laine que j'avais pris, donc... Bah, je testerai plus tard. Par contre, je rigole parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli un petit peu mon bullet journal du coup au niveau... au niveau donc... Ah oui, alors déjà, si j'arrêtais d'être brutale, ce serait mieux. Mes achats, ben, j'en ai pas encore fait. Les besoins, j'en ai pas encore. Alors, ici, j'ai mis mes livres à entamer. Alors... je n'ai absolument pas comme objectif d'entamer tous mes livres auxquels c'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font comme objectif de commencer tous les livres qui n'ont pas fait de colo. Moi non, j'avais juste envie d'avoir un petit visuel et avoir une idée en fait de combien de livres vierges je possédais dans ma colothèque. Et je pensais pas en avoir autant. J'ai 37 livres qui n'est pas entamé. Alors je vais pas dire non plus ça m'a fait un choc genre à tomber dans le coma, mais ouais, ça m'a fait bizarre parce que je pensais vraiment pas en avoir autant. Donc j'ai fait des petites cases comme ça. Même je vous dis, mon but c'est vraiment pas de tous les entamer dans l'année, pas du tout, c'est pas l'objectif que j'ai. Mais par contre je me dis que avoir un visuel à la fin de l'année pour savoir lesquels j'ai entamé en tout cas durant l'année, je trouvais ça sympa. Voilà pourquoi j'ai fait cette page là. Donc ouais, j'ai 37 livres qui n'ont pas été entamés, hein. Voilà tout simplement. Donc vous voyez, il y a recto verso. J'ai également fait du coup le compte de mes livres de colo et alors là aussi, la dernière fois que j'avais compté, je crois que j'étais dans les 83, 84, quelque chose comme ça. Et bien là, je suis à 105 livres. Voilà, j'ai mon homme à côté qui fait les gros yeux. Il n'y a plus besoin d'acheter. S'il y a... Alors, besoin d'acheter, non. Envie, oui. Mais, ouais, franchement, je pensais même pas avoir passé la barre des 100. Hein. Pour être honnête, je pensais pas en avoir autant. Écoutez, je le vis bien, hein. Il n'y a pas de souci, ça m'embrume pas la tête, on va dire. Donc déjà, ça c'est cool. J'ai aussi regardé tous mes livres. Alors ça m'a pris beaucoup de temps, mais au moins une fois que c'est fait, c'est fait. Pour voir un petit peu tous les colos que j'avais pu commencer et qui n'ont jamais abouti à la fin. Et là aussi j'en ai pas mal puisque j'ai 43 colos dans tous mes livres confondus qui n'ont pas été finis. Voilà. Donc là aussi il faudrait que j'en finisse un petit peu. Alors pareil, hein, c'est pas un objectif que j'ai de tous les faire dans l'année, surtout que je sais très bien qu'il y en a d'autres qui vont venir s'y rajouter. Voilà, moi vous savez, je me prends pas la tête, ça me bloque pas, mais c'est plus pour avoir un visuel en fait au niveau de la fin de l'année. J'avoue que moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis venue rajouter des petites choses. Alors, je suis venue rajouter ceci. Hop. Est-ce que... Ah mais oui, je vous l'avais dit ça que je vous avais montré, que j'avais imprimé. Donc je suis venue découper et coller tout simplement. Ici j'ai fait une petite page, voilà, de scrap. C'est des cartes qu'on a, vous savez, en faisant les courses. Voilà, je crois que celle-là elle vient de Leclerc. Donc au Carrefour, je sais plus. Mais bon, bref, je trouvais ça sympa. Donc écoutez, j'ai fait une petite page comme ça. Là, je me suis mis les deux Pixar. Ici,
il faut que je vienne noter, je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai vu pas mal de chaînes où il y avait déjà dans les carnets pré-remplis, où il y avait un challenge de faire 100 colos dans l'année. Et ben voilà, je me suis dit que ça avait l'air sympa. Donc je me suis dit que j'allais shipper l'idée. Et du coup, j'ai recherché sur Pinterest un petit peu voilà, des quadrillages sympas. J'ai trouvé celui-ci. Donc pareil, je l'ai imprimé. Et ici, c'est une pack que Chérie m'a faite. Voilà, moi je sais qu'il y en a... Bah oui, tu te rappelles plus? Non. Bon, voilà. Il me l'a faite, alors je crois que c'était le mois dernier. Ouais, c'est ça, c'était le mois dernier. Et c'est voilà, une feuille que j'avais mis de côté. Et du coup, après, je l'ai intégrée à mon bullet. Et il y a beaucoup de monde qui font des tirages sur Buddy Colo. Et moi, mon Buddy Colo, c'est mon mari. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de tirer au sort. Et puis, j'adore le voir farfouiller dans mes livres de colo et me choisir. Voilà. Donc là, écoutez, si vous voulez vous faire si vous n'avez pas d'idée, voilà, que vous avez les mêmes livres que moi, si vous avez envie de les faire en même temps, voilà, de vous faire une autre petite pack, voilà, tirée par mon homme, surtout n'hésitez pas à la recopier. Voilà, ce sera avec grand plaisir. Donc là, pareil, j'ai mis des petits cœurs comme ça. Chaque fois que j'aurai réalisé un de ces colos, je viendrai colorier le petit cœur. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors j'ai changé la mise en page que j'avais faite pour les colos dans le livre Sorcière que je fais en duo avec Nadège, puisque la mise en page ne me plaisait, mais alors pas du tout. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo quand je vous montrais un petit peu avant que tout soit rempli mon bullet, je vous la mets en barre d'infos et comme ça vous verrez un petit peu le changement. Et je préfère vachement de cette manière-ci. C'est vachement plus clair, plus aéré, plus sympa, plus joli. En tout cas, moi je préfère. Et du coup, j'ai fait la même chose puisque je fais le livre de coloriage des Schtroumpfs en duo, pareil, avec une abonnée. Et donc ça, c'est toutes les pages qu'elle a déjà effectuées. Donc que de base, je devais me faire un petit peu toute seule de mon côté. Et finalement, j'ai une abonnée qui m'a... Enfin, voilà, on s'est mis d'accord. Elle voulait retourner en fait dans ce livre aussi. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, c'est un livre que je fais en duo. Donc, je peux pas faire des pages avec toi. Mais par contre, toutes les pages que mon abonné a déjà effectuées, si tu veux, on peut les faire ensemble pour te permettre d'aller dans ton livre. Et elle m'a dit avec plaisir. Donc, est-ce que je les ferai toutes avec elle? Je sais pas s'il faut, hein, c'est possible que j'en fasse toute seule aussi de mon côté. Je verrai, mais en tout cas, voilà, j'ai répertorié, je lui avais demandé sa liste. Et comme ça, je sais un petit peu quand ce sera à moi de choisir les pages, celles qu'elle a déjà faites ou pas. Et donc ça, c'est assez cool. Et ensuite, je crois que c'est tout ce que j'ai rajouté. Ouais, ça, de toute façon, c'est les objectifs. Vous voyez, il me reste plus qu'un colo à faire. Et tous mes objectifs seront faits. Et puis voilà. Alors, potentiellement, je suis en train de vous spoiler tous les colos que j'ai déjà fait. Mais de toute façon, je suis pas sûre qu'elles sortent ce mois-ci. Et même si ce vlog sort ce mois-ci, c'est pas grave puisque vous n'avez pas ma réalisation. Voilà. Et écoutez, du coup, j'espère que ce petit vlog sur le mois de janvier vous aura plu. Moi j'ai adoré en tout cas, comme d'habitude, voilà, vous tournez le vlog, passer tous ces moments avec vous. J'ai beaucoup aimé aussi remplir mon carnet, ça c'était quelque chose de très très chouette à faire. Et pour l'instant je colo pas mal aussi, donc sachant que là, on est le combien chérie? Ah bon, on est le 20. Voilà, donc il reste encore des petits jours. Donc de toute façon, vous n'aurez pas tous mes colos. Voilà, il y aura des petites surprises encore pour les colos terminés du mois de janvier. Écoutez, j'espère que pour vous, ce mois de janvier se passe très très bien. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si jamais le contenu de la chaîne vous plaît et à activer la petite cloche, ce qui vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. Et pour les petits nouveaux, d'ailleurs, je vous remercie beaucoup de vous être abonnés. Et sachez que vous retrouverez mes vidéos tous les jeudis à 17 h.
Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis de prendre soin de vous, comme d'habitude, puisque vous savez que c'est le plus important. Je vous fais de très gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver déjà jeudi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!